Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, faisons des mathématiques malgré le confinement. J'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce n'est même pas faisons des mathématiques malgré le confinement, mais faisons de la géométrie malgré le confinement, car aujourd'hui, nous allons traiter des propriétés qui lient les angles dans des cercles. Pour mes élèves de 3e technique de transition, ça se réfère à la question 2 de ton bilan. Alors, vous voyez, je voulais parler de géométrie, donc la première chose à faire, c'est de préparer votre matériel. Donc, une petite équerre, un petit compas. Vous allez me dire, oui, mais en vidéo YouTube, comment on va faire? Ben, j'ai un petit programme, j'espère que tout fonctionnera correctement, qui devrait me permettre de projeter une équerre et un compas à l'écran. Beaucoup de techniques pour cette vidéo aujourd'hui, donc s'il y a des petits bugs, veuillez m'en excuser. Je vais commencer d'abord par un petit rappel, car les propriétés d'angle et de cercle, il faut les connaître, il n'y a pas le choix. Si tu ne les connais pas, je vais faire un bref rappel, mais je ne peux pas étudier à ta place, tu le comprends bien. Et donc, je te proposerai d'être super attentif et peut-être de mettre en pause pour faire ton exercice après ce rappel des différentes propriétés. Ensuite, nous allons passer sur un exercice d'angle et cercle où il y aura un peu de construction, etc. Donc voilà le menu d'aujourd'hui. Sans plus attendre, je te propose un rappel des 3 propriétés fondamentales qui lient des angles dans des cercles. Ok. La première propriété, tu le vois, tout triangle inscrit dans un demi-cercle est un triangle rectangle. Je vous ai fait une petite animation juste ici à côté. Donc, j'ai construit un triangle dans un demi-cercle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un des côtés de ce triangle, BC, est le diamètre du cercle et sera toujours le diamètre. La seule chose qui va être modifiée, c'est la position du point A sur le demi-arc de cercle, de demi-cercle plutôt. Et voilà. Donc, regardez bien. Je vais bouger la position du point A. Regardez, il y a même la taille de mon cercle, le rayon de mon cercle qui est en train d'être modifié. Et on remarque ici que l'angle alpha, c'est l'angle qui est ici à la place de l'angle A. Et bien, lui ne bouge pas, il reste tout le temps. Il a une amplitude fixe de 90 degrés. On remarque par contre que l'amplitude des deux autres angles varie forcément en fonction de la position du point A, mais l'angle A, ici l'angle alpha, reste toujours égal à 90 degrés. Donc ça veut dire que ce triangle est bien un triangle rectangle, quoi qu'il arrive. J'en profite aussi pour te rappeler une petite règle fondamentale, c'est que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. En effet, tu peux regarder malgré le positionnement. Ici, c'est un nombre décimal, mais 26,41 plus 63,59, c'est égal à 90, plus 90, 180 degrés. Et ça, dans n'importe quel triangle, ça aura une petite utilité tout à l'heure. J'en profite donc pour te la rappeler. Première propriété à bien garder en tête. Nous en aurons bien entendu besoin tout à l'heure, sinon je ne m'amuserai pas à te le rappeler. Deuxième propriété. Dans un cercle, des angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même amplitude. Alors tout d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un angle inscrit dans un cercle. Un angle inscrit dans un cercle est un angle dont son sommet se trouve sur le cercle. Par exemple, l'angle X ici, son sommet se trouve sur le cercle. Pareil pour l'angle A. Et qui intercepte le même arc. Qu'est-ce qu'un arc de cercle? Eh bien, regardez, qui intercepte le même arc, si je prolonge mon angle, on remarque que l'arc de cercle ici, BC, est intercepté par l'angle X. C'est défini par ses extrémités. L'angle A intercepte l'arc BC, aussi déterminé par les points d'intersection de l'angle avec le cercle, ses extrémités ici, je vais me permettre de dire, même si c'est pas mathématiquement précis, mais pour ta bonne compréhension, je pense que tu accepteras ce petit écart de langage. Et regardez, donc ici on voit très bien que l'angle A
intercepte l'arc BC, que l'angle X intercepte l'arc BC également. Regardez au niveau de son amplitude, 60,84 pour les deux angles. Alors regardez, je peux bouger sur mon arc de cercle l'angle, il n'y a pas de souci, ça reste toujours égal à 60,84. Celui-ci aussi. Alors là, il y a un petit effet d'optique parce que le segment AC ici est du coup très court, mais en termes d'angle, ça reste un angle de 60,84. Alors vous allez me dire, ben, alors tu es en train de bouger l'angle, c'est tout le temps 60,84, donc ça sera toujours 60,84. Eh bien non, c'est parce que ici, j'ai bougé la position du point A et du point X, forcément l'amplitude va dépendre un petit peu de l'angle de l'arc de cercle intercepté. Donc regardez, si je fais varier l'arc de cercle, forcément l'amplitude de l'angle est modifiée, mais néanmoins l'amplitude de l'angle A et l'amplitude de l'angle X restent identiques. Et c'est ça le plus important. Voilà, ça c'est la deuxième règle importante à garder en tête. Dans un cercle, des angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même amplitude quoi qu'il arrive. Troisième et dernière règle, propriété à connaître concernant les angles et les cercles. Dans un cercle, l'amplitude d'un angle inscrit est égale à la moitié de celle de l'angle au centre interceptant le même arc. Deux choses ici, deux différences. Un angle inscrit, donc nous l'avons dit, son sommet se trouve sur le cercle, ici l'angle A, et l'angle au centre, lui, nous n'avons pas le choix, il y a un seul centre dans un cercle, donc c'est forcément l'angle O. Si vous regardez, cet angle inscrit intercepte par ses extrémités l'arc de cercle BC, l'angle au centre intercepte également BC, je l'ai construit de la sorte, hein, c'est un choix personnel. Eh bien, regardons. Peu importe encore une fois, mais nous l'avons vu tout à l'heure, je peux bouger comme je le souhaite, mon angle inscrit, il intercepte toujours le même arc et donc forcément son amplitude ne varie pas. Mais nous pouvons remarquer que si nous multiplions ici 60,39 par 120 par 2, nous obtenons 120,79. Alors ici forcément le programme, il a une limite au nombre de chiffres derrière la virgule, hein, une limite dans les décimales, et donc forcément il y a un arrondi qui s'est un peu fait. Hein. Comme tout à l'heure, je peux faire varier l'amplitude du coup à grâce au voilà, virgule 3, hein, vous voyez 60,15 fois 2, ça fait 120,30, et ici forcément le dernier zéro n'est pas écrit puisque ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. Troisième règle importante, dans un cercle, l'amplitude d'un angle inscrit est égale à la moitié de l'angle au centre interceptant le même arc. On pourrait faire varier la phrase, hein, que l'amplitude d'un angle au centre est égale au double de l'amplitude de l'angle inscrit. Hein, ça se lit dans les deux versions. Et bien voilà, notre rappel est déjà terminé. Normalement, tu as tout ce qu'il faut pour répondre à la question du jour qui se joue en plusieurs points. Hein, on pourrait dire que c'est une question en tiroir, ou moi j'aime bien appeler ça une question en cascade. La réponse 1 va permettre de répondre à la 2, va permettre de répondre tout doucement à la 3. Hein. Nous lisons de suite l'énoncé. C est un cercle de centre O et de diamètre AB. AO est égal à 2 cm. AO avec des barres, on est en train de parler d'une mesure, d'une longueur. Donc la longueur de AO est égale à 2 cm. Le point D est un point du cercle C. Et on donne que l'angle DAB est égal à 55 degrés. DAB, je te rappelle, écrit comme ceci pour l'angle, ça veut dire que le sommet se trouve en A. Ok? Première chose, hein, construire la situation. Bien, mais je vais déjà commencer par ça. Hein. Nous, on n'est pas dans un exercice où je vous fais une blague et puis en D, je vous dis ne fais rien du tout de ce qui est écrit au-dessus. Hein. Donc, je me permets, pour votre bonne compréhension, de d'abord faire la construction. Donc, C est un cercle de centre O. Donc, je vais déjà, en premier lieu, je prends mon petit stylo de tablette numérique. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, je prends beaucoup de risques, tablette numérique
hop, différents programmes. C'est une vidéo vraiment très technique pour moi. Vous pourrez me donner votre retour à la fin pour dire voir si tout fonctionne bien, heureusement. Donc, et de diamètre AB, c'est-à-dire que ça va être le centre du cercle, et puis je vais avoir mon diamètre ici AB. Vous savez que pour construire un cercle, il faut connaître le rayon. Et donc, nous allons continuer. Eh bien, tiens, AO est égal à 2 cm. Donc, si j'ai mon diamètre ici, AB, qui traverse le centre O, qui passe par le point O, ben ça veut dire que AO est égal à, ben oui, c'est le rayon. Alors, nous continuons un petit peu cette présentation technique. J'ai une équerre avec moi, hop, j'essaie d'être le plus précis possible avec la souris, c'est un peu plus compliqué, ok, et je vais venir placer donc un point à 2 cm. Alors, oh, mais je peux... Est-ce que je vais prendre ce risque-là? Ben oui, il propose, donc je vais peut-être venir directement, hop, clôturer ça, 2 cm, et donc je vais fermer mon équerre, donc vous voyez, ça va me donner ici, là, le point A, qui va être mon rayon, et ici, le point B, et comme ça j'ai déjà mon diamètre AB. Donc de O à A, il y a bien 2 cm. Et ceci est le rayon d'un cercle qui est appelé C. Et donc, hop, petit compas, je vous invite donc à placer ce qu'on appelle la pointe C, hein, la petite pique sur le point A, sur le point O, pardon, et votre mine de crayon sur le point A. Et puis, moi, j'ai un avantage pour le coup. Hop, voilà. Et j'ai mon cercle. Hop. J'ai mon cercle donc qui est appelé C. Alors, c'est vrai que généralement, le C pour le cercle, c'est plutôt un C comme ceci que le C qui est indiqué là. Hein. C'est une question de police d'écriture sur ordinateur. Je n'ai pas encore trouvé la bonne police qui me permette de faire un C majuscule comme on le faisait en primaire là, avec les beaux cahiers. Ensuite, le point D est un point du cercle C. Ça veut dire quoi? Que D va être ici où l'on souhaite normalement sur le cercle A. Mais on vous impose quelque chose, DAB doit être égal à 55 degrés. Donc imaginons si le point D est là quelque part, il faut que DAB soit égal à 55 degrés, c'est-à-dire qu'il y ait un angle de 55 degrés ici. Mais pas le choix, il va falloir placer son équerre et c'est le moment où il faut être super précis. Hop, vous voyez, c'est le petit avantage pour cette séance. Hop, où je vais récupérer, voilà. Et donc, je suis en train de construire un angle. Où est le sommet? CA. Donc, je place le 0 de mon équerre sur le A. Attention de bien regarder l'équerre que tu possèdes. Ici, j'ai une équerre qui est assez classique, c'est-à-dire que le 0 degré est au bord de mon équerre ici à la pointe. 0, 10, etc. 0, 10, etc. Ok. Certaines équerres ont, j'essaie de le montrer, cette ligne qui est un peu plus haute. Et donc, vous voyez un 0 degré peut-être ici. Ok. Elle est conçue comme ceci, ça dépend d'une marque à l'autre, hein, parce qu'on appelle ça une équerre Aristo, mais en fait Aristo c'est une marque, hein, c'est une équerre à parallèle. Et donc, faites bien attention à ça parce que ça peut vous amener un petit décalage dedans. Donc, il faut bien imaginer, le point doit faire 55 degrés. Donc, bien faire attention au sens de lecture. Nous n'allons pas partir comme ceci, hein, puisque sinon on est en dehors du cercle, mais bien dans le sens
dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc mon 0 degré est là, et donc 55 degrés, c'est bien 55 degrés, oui, je relis. Hop, il se trouve ici, on fait une petite marque fermée, donc vous voyez mon petit point, il est là, moi. Et donc, je vais terminer mon angle, ici, hop, je suis bien en noir, mon angle de 55 degrés, je relie à mon point, et donc le point D se trouve bien ici. Et donc j'ai bien pour A, je vais tenter 55 degrés. Bien. Je pense que là, c'est la première question est résolue. Nous avons construit la situation proposée. Un cercle C qui a pour diamètre AB, où on sait que la distance de O à A est égale à 2 cm et que l'angle DAB a une amplitude de 55 degrés. Alors, question 2. Je me permets du coup de remonter un petit peu pour gagner un peu de place. Nous allons passer à la question 2. Oh, je suis bête. Hop, je suis en train d'essayer d'écrire avec ma souris d'ordinateur alors que c'est une tablette graphique. Donc, question 2, et vous voyez la différence de qualité d'écriture, c'est extraordinaire. On voulait déterminer l'amplitude de l'angle ADB. Donc ADB, je suis les petites flèches ADB. Donc ADB, je suis en train de chercher l'amplitude de cet angle-ci. Je vais peut-être le mettre en couleur pour vous mieux visualiser. Donc je suis en train de chercher l'amplitude de cet angle-ci, qui s'appelle donc AD. Quelle idée farfelue, hein, à la place de d'abord écrire mes 3 lettres et puis de venir faire mon petit chapeau, hein, A, D, B. Alors, cet angle ADB, donc le sommet est bien en D. ADB, tiens, rappelez-vous, cet angle D, finalement, une fois que j'ai fait l'angle ADB, qu'est-ce qui est apparu? Ben oui, un triangle qui se trouve dans un demi-cercle, ici en haut. On aurait pu faire le D en dessous avec votre angle 55 degrés. Ici, c'est un choix, encore une fois, personnel. Mais en tout cas, c'est un triangle rectangle. Donc, ça veut dire que cet angle ADB est égal à 90 degrés. Alors, on vous demande de justifier votre réponse. Je vais peut-être réduire un petit peu la police. Pourquoi cet angle ADB est égal à 90 degrés, hein. Et ça, c'est généralement des phrases toutes faites, car tout triangle inscrit dans un demi-cercle est un triangle rectangle. Terminé. Deuxième exercice, deuxième question, est vraiment terminé. Le point B, j'ai mis question 2, mais ça devrait être même plutôt un, hop, un point B. On change la couleur pour que ce soit bien clair. Voilà. B. Question C. Tiens, je vais venir la mettre ici. Hop. Placez un point E sur le cercle C
tel que AED est égal à 35 degrés. Justifiez votre construction. Alors, là c'est un peu particulier parce qu'en effet, placer un point E pour que AED fasse 35 degrés. Alors je vous propose de venir le placer ici en dessous. Ok, hein, quelque part en dessous, imaginons. Le souci c'est que je vais devoir m'amuser à placer le point E et ça va varier. On l'a vu tout à l'heure avec l'animation, ça peut varier. Et donc on va se retrouver à chercher. Bon, je vais m'appuyer sur la règle qui dit que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce que je vous rappelle que nous l'avons dit dans la question B, ici l'angle, je vais réduire en appelant ça l'angle D, est égal à 90 degrés. Et l'angle A est égal à 55 degrés. Et donc si la somme de l'amplitude de ces angles, des angles du triangle, doit être égale à 180 degrés forcément, ben on sait que 90 plus 55, ça nous fait 145. Et pour arriver à 180 degrés, eh bien ça veut dire que cet angle-ci est égal à 35 degrés. Ok? Donc je justifie ça ici en disant donc du coup que l'angle ABD est égal à 180 degrés moins 90 moins 55. Donc ça nous fait 35 degrés. Pourquoi? Car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle est égal à 180 degrés. Voilà. Bon. On sait que cet angle fait 180 degrés. Tiens, cet angle intercepte quel arc? L'angle ABD intercepte l'arc ici AD. Ok? Et nous avons dit dans le point de théorie qu'il y a une particularité dans les angles, c'est que deux angles inscrits qui interceptent le même arc de cercle ont la même amplitude, dès le moment où ils se trouvent dans le même cercle, on est bien d'accord. Et donc ça veut dire que où je vais venir placer mon point E, mais pour que, je le rappelle, hein, l'angle AED est égal à 35 degrés, donc l'angle AED est égal à 35 degrés, mais je peux venir placer mon point E où je le souhaite. Alors, pas totalement, entre, suivez bien mon stylo, sur l'arc de cercle AD, mais de ce côté-ci, entre A et D, ou l'arc de cercle DA, hein, ici quelque part, pour que cet angle vienne intercepter ici. Si vous venez placer votre point E ici, ça ne fonctionnera pas parce qu'il sera impossible de venir intercepter cet arc de cercle correctement. Et donc, par exemple, moi, je vous propose de placer le point E ici. Et donc, vous voyez, si je trace mon angle, je vais le faire dans l'ordre proposé, hein, AED, donc AED, hop. Vous voyez qu'il intercepte que l'angle, je vais l'appeler symboliquement E ici, pour plus de facilité, et l'angle B sont deux angles inscrits, ils interceptent le même arc de cercle AD, et donc ça veut dire que, à coup sûr, l'angle E ici a une amplitude de 35 degrés. Donc, deuxième point, deuxième chose que je vais préciser,
pour clôturer, justifier sur le placement. Donc la justification du placement de E, et bien simplement car deux angles inscrits interceptant deux angles inscrits, je vais me mettre dans un même cercle, sinon certains vont me dire ouais, c'est pas précis, hein. Dans un même deux angles inscrits dans un même cercle interceptant le même arc de cercle ont la même amplitude. Je vais juste te faire ici un emplacement, un espacement supplémentaire pour toi peut-être mieux lire. Je vais juste relire ma phrase. Placement du point E, hein, car deux angles inscrits dans un même cercle interceptant le même arc de cercle ont la même amplitude. Ici, bien entendu, si tu veux être totalement précis, hein, tu aurais pu préciser qu'ici, interceptant le même arc de cercle, ici, c'est l'arc de cercle AD. Quand on note un arc de cercle, on met hop, une petite courbe au-dessus. Hein. Si tu veux être ultra précis et bien comprendre la situation. Eh bien, la séance d'aujourd'hui est déjà terminée. Hein. C'était une séance un peu plus courte que la dernière fois. Si je peux donc du coup fermer notre petit programme du jour, hein, tranquillement. Je vais fermer cette petite page. Tu vois que j'enregistre simplement pour mes élèves. Quand j'aurai terminé de corriger l'intégralité du bilan, je vous mettrai sur votre page Teams, sur le groupe Teams, la correction entière du bilan. Vous aurez le document qui est là en même temps que je suis en train de faire, avec mon écriture, exactement ce qui s'est passé à l'écran, en version PDF, etc., pour vous pouvoir éventuellement l'imprimer. Franchement, dès que nous rentrons à l'école, je vous l'imprimerai, mais elle sera pas en couleur. Vous comprenez bien qu'en termes de budget, si je dois faire ça pour mes 80 élèves, ça va coûter cher. Mais enfin voilà, vous l'aurez directement. Si tu n'as pas vu la vidéo concernant la première question du bilan, je te mets le petit lien pour y accéder. Il y a ma petite tête pour t'abonner éventuellement et ne rien rater de ces questions. Je te souhaite d'ores et déjà une belle journée et on se retrouve très bientôt pour la correction de la question 3.